En ce début d'année, je viens vers vous pour vous souhaiter mes vœux de bonnes et heureuses années ainsi que de bonne santé. Je formule ces souhaits pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers. L'année 2021 a été une année exceptionnelle en matière d'urbanisme. Pas moins de 23 permis de construire et 25 déclarations préalables et 46 certificats d'urbanisme ont été instruits. Nous avons vendu les derniers lots de la première phase de notre lotissement de Chabannes. En même temps, nous avons démarré l'étude, puis validé la réalisation de la seconde tranche. 12 habitations doivent sortir de terre cette année. Une majorité de ces lots sont déjà pré-réservés. Il n'y a presque plus de terrain constructible sur notre commune. En ce qui concerne les derniers terrains, hors agglomération, qui pourraient être constructibles, le schéma de cohérence territoriale nous impose de réviser notre document d'urbanisme si l'on veut que notre commune puisse continuer à croître. Grâce à toutes les dernières constructions, la commune de Boal a atteint le nombre de 870 habitants, chiffre notifié par l'INSEE. Notre place de la mairie a perdu son dernier tilleul, plus que bicentenaire. Il était très vieillissant, creux et grévé de champignons, et donc dangereux. Nous avons été obligés de le mettre à terre. Notre place des tilleuls va donc être réaménagée. Il ne reste plus qu'à ce jour un seul petit tilleul. L'année 2022 verra une partie de la voirie de notre commune refaite grâce à l'aide substantielle du conseil départemental par un financement à hauteur de 80%. Le parc d'activités de Bel-Orient est maintenant complet. Nous sommes en discussion avec la communauté de communes Oust-Brocéliande Communauté pour pouvoir l'agrandir en conformité avec le schéma d'urbanisme. Je remercie tous les agents communaux pour le travail effectué avec beaucoup de soin tout au long de l'année passée et dans des conditions plus que contraintes. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour la partie finance, l'année 2022 verra la concrétisation de projets germés sur l'année 2021, à savoir pour le premier semestre, la réhabilitation de la station d'épuration et la seconde tranche du lotissement de Chabannes. Ces deux projets sont coûteux, impacteront le budget, mais sont nécessaires. Le conseil municipal restera vigilant sur les opportunités financières qui peuvent se présenter et avec la volonté de maîtriser l'endettement de la commune. Concernant le personnel, depuis cet été, Karine Lemasson a remplacé Marianne Gosselin partie en retraite. Sinon, l'équipe reste stable et nous pouvons compter sur Karine Briand comme secrétaire de mairie, Sébastien et Laetitia pour les espaces verts et l'entretien, Pascal, Jennifer et Jessica pour la restauration et la garderie. Au nom du conseil municipal, j'en profite d'ailleurs pour remercier chacun pour son implication. Côté commerce, l'équipe municipale s'est fortement impliquée pour accueillir un nouveau boulanger, Maxence Morvan. La boulangerie chez Maxence et le bar Le Béouane, tenu par Bernard Jacob, contribuent à apporter de la vitalité à notre bourg. Bonjour à tous, tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2022. Nous sommes à la station d'épuration, nous rencontrons des petits problèmes d'épuration. Je vais vous expliquer succinctement le fonctionnement afin que vous compreniez bien le problème que nous rencontrons. Donc le fonctionnement, les effluents de tout le réseau d'eau d'assainissement arrivent ici, dans ce conduit ici. On a installé, dans l'année, a été installé un dégrilleur, ce qu'on appelle un dégrilleur automatique, puisque avant c'était donc Sébastien qui venait nettoyer ce dégrilleur, parce que nous rencontrons un gros problème qu'on parle depuis des années, un problème de lingettes. Les gens qui jettent les lingettes dans leur WC se retrouvent ici. Il faut un quart d'heure pour venir. C'est biodégradable, mais pas en un quart d'heure. On a été obligé donc d'installer un dégrilleur. C'est un truc qui nous a quand même coûté 37 000 €. Donc ce dégrilleur filtre et compacte donc tout ce qui est lingettes et tout ce qui est gros déchets avant que ça ne tombe dans ce gros bassin ici, qui est ni plus ni moins qu'une chasse d'eau avec un flotteur. Quand la cuve est pleine, le flotteur donc se déclenche, vient couler dans les bassins que l'on voit ici. Donc il y a 2 bassins alternés toutes les semaines. C'est filtré, donc l'eau est filtrée, les boues sont
consommée, on va dire, par les roseaux. Hein, c'est un système de rhizostep. Donc le souci de notre station, ce sont nos bassins. Ces bassins ont été vidés en début d'année pour enlever les boues, parce qu'arrivé un moment, il faut bien enlever les boues. Le souci, c'est que les roseaux n'ont pas repoussé. Et après des recherches, on s'est aperçu qu'il y a des boues qui sont parties dans les couches inférieures, qui sert de filtre. Hein, c'est un lit de gravier avec un diamètre bien précis. Donc là, comme vous pouvez le voir, les roseaux n'ont pas repoussé. Donc on est obligé de tout vider, enlever toutes les couches de filtre et remettre des graviers, replanter des roseaux. Donc pour un coût de 58 000 € quand même. C'est pas rien, ce qui nous grève énormément notre budget. On aura une deuxième phase parce qu'on se retrouve avec un problème, c'est quand il pleut comme aujourd'hui, on a des surcharges à la station, des eaux parasites qui viennent polluer. Donc il faudra qu'on fasse une recherche sur le réseau. On a des infiltrations, mais d'eau pluviale sans doute. Donc là, ça c'est estimé à 35 000 €. Donc ça fait d'énormes budgets qui viennent nous plomber un peu nos travaux, quoi. Donc nous sommes devant le hangar qui appartenait, donc on a acquis de M. Gauthier. On avait l'idée d'en faire un atelier communal. Comme vous voyez, il y a beaucoup de travaux parce qu'il n'est pas fermé, donc il faudra le fermer. On devait faire les travaux cette année. On avait estimé à 150 000 € avec l'acquisition de travaux. Vous comprenez qu'avec le problème de la station, c'est un peu compromis pour cette année. Mais bon, on garde ça de toute façon, on le fera maintenant de toute façon. Bonjour. Au nom des membres du CCS, au nom de mes collègues du conseil municipal et en mon nom, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et surtout la santé. J'ai choisi le City Park car c'est le lieu préféré de nos jeunes Boalais. Nous l'avons su grâce à un questionnaire réalisé auprès de nos jeunes. D'ailleurs, il est toujours accessible sur le site de Boal. Novembre 2021 a été aussi l'occasion de retrouver nos aînés lors du repas que nous n'avions pas pu faire en 2020, et c'est avec plaisir que nous avons passé une journée conviviale. 2021 fut marqué aussi par l'organisation des rendez-vous de vaccination de nos aînés, de tous ceux qui le souhaitaient, bien entendu. En 2022, nous débutons par un tarif social au niveau de la cantine. Il s'agit d'un tarif dégressif en fonction des ressources des parents. Aussi, j'invite tous les parents à se faire connaître au niveau de la mairie pour savoir s'ils peuvent en bénéficier. Ce tarif est réalisable avec l'aide de l'État. Je tiens également à remercier l'ensemble des associations boalaises qui, tout au long de l'année 2021, ont su créer un lien social important et qui était vraiment indispensable dans cette période difficile. Pour conclure, j'espère que 2022 nous permettra de réaliser tous les projets que nous souhaitons réaliser. En dernier lieu, je formule le vœu que l'année 2022 soit une excellente année pour notre commune et qu'elle vous apporte tant sur le plan personnel, familial que professionnel, tout ce que vous pouvez souhaiter de meilleur. Bonne année et bonne santé à toutes et à tous.